vie en travaillant de 9 à 5 chaque semaine. Mais quand il s'agit d'apprendre à le gérer, tant de personnes échouent. Avec la quantité de plaintes des personnes pauvres sur leur situation financière, on penserait que cela aurait du sens d'apprendre les bases de l'argent. Mais c'est presque jamais le cas. Les personnes riches ne sont pas plus intelligentes que les personnes pauvres. Elles ont simplement des habitudes financières différentes et plus favorables. Pour maîtriser l'argent, tu dois le gérer. Dire « je commencerai à gérer mon argent dès que j'aurai de l'argent » revient à dire qu'une personne en surpoids commencera à faire de l'exercice et à suivre un régime dès qu'elle aura perdu 20 kilos. D'abord, tu commences par gérer correctement l'argent que tu as. Ensuite, tu as plus d'argent à gérer. Si ton fils ne peut même pas s'occuper de son vélo et le maintenir en bon état, lui achèterais-tu une voiture? Bien sûr que non. La même logique s'applique à l'univers et à toi. L'univers dit, jusqu'à ce que tu montres que tu peux gérer ce que tu as, tu n'en recevras pas plus. L'auteur dit que même si tu empruntes de l'argent pour vivre, tu dois toujours apprendre à gérer cet argent. Ce qui est encore plus important, c'est d'exercer les muscles de la gestion de l'argent, pour que cela devienne une habitude. Construire d'abord l'habitude est très important. Par exemple, si ton objectif est d'aller à la salle de sport tous les matins pour faire des squats avec 100 kg, tu dois d'abord apprendre à soulever une couverture des 1 kg avant de soulever un poids de 100 kg. Si tu n'as pas l'habitude de soulever la couverture et de sortir du lit, il n'y a aucune chance que tu atteignes ton objectif. Pour bien gérer ton argent, l'auteur recommande de créer 5 comptes, un compte d'investissement, un compte de plaisir, un compte d'éducation, un compte de dons et un compte de dépenses. Tu dois mettre 10% de ton revenu après impôt dans ton compte d'investissement. C'est ce compte qui va créer loi aux œufs d'or. Eker recommande également de mettre une somme équivalente, 10%, dans ton compte de plaisir. L'argent dans le compte de plaisir doit être dépensé à la fin du mois pour des activités amusantes. Tu devrais dépenser cet argent de manière à te faire sentir riche et heureux. Si tu économises toujours, éventuellement, la partie de toi qui cherche le plaisir sabordera tes autres comptes. Différence numéro 10. Les personnes riches sont plus grandes que leurs problèmes. Les personnes pauvres sont plus petites que leurs problèmes. Le secret du succès n'est pas d'essayer d'éviter ou de se débarrasser de ses problèmes. Le secret est de grandir pour être plus grand que n'importe quel problème. Peu importe que tu sois riche ou pauvre, tu vas rencontrer des problèmes. La taille du problème n'est jamais le problème. Ce qui compte, c'est ta taille. Plus tu peux gérer de gros problèmes, plus tu peux gérer une grande entreprise. Plus tu peux gérer de grandes responsabilités, plus tu peux gérer d'employés, plus tu peux gérer d'argent. Ce que nous appelons des problèmes ne sont en réalité que des situations. Nous les créons. Respectivement, certaines personnes en font un problème, d'autres n'en sont même pas affectées. Comment se fait-il que la même situation soit un problème pour l'un, mais pas pour l'autre? Cela dépend de la personne. Cela dépend de toi. Tu pourrais être licencié et déprimé toute la journée et te plaindre. Ou tu peux utiliser ton temps libre pour créer ta propre entreprise. Différence numéro 11. Les personnes riches sont d'excellents receveurs. Les personnes pauvres sont de mauvais receveurs. Un mauvais receveur est une personne qui ne sait pas bien recevoir. Et que recevons-nous? Nous recevons des éloges, des compliments, de l'argent, des cadeaux et bien d'autres choses. Beaucoup d'entre nous ont du mal à recevoir de telles choses. L'auteur dit que nous sommes conditionnés de cette manière. Nous avons grandi et entendu des choses comme « c'est mal ». Tu ne le fais pas bien. Que as-tu fait? Ces phrases renforcent tout le sentiment de ne pas être assez bon.
Et ne pas se sentir assez bon est une raison pour laquelle nous sommes de mauvais receveurs. Désormais, accepte tout ce que quelqu'un te propose. Si quelqu'un te dit que tu as l'air bien, dis simplement merci. Au lieu de dire « Quoi ? Non, je suis horrible aujourd'hui. » C'est aussi simple que cela. Dis simplement « Merci » et accepte ton compliment. Ecker dit que c'est amusant, quand j'étais fauché et que je voyais un centime par terre, je ne me penchais même pas pour ramasser un centime. Maintenant que je suis riche, cependant, je ramasse tout ce qui ressemble même à de l'argent. Puis je lui donne un baiser pour porter bonheur, et je déclare à haute voix, je suis un aimant à argent. Merci, merci, merci. Différence numéro 12, les personnes riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Les personnes pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Dans le sport, les équipes qui jouent strictement en défense et n'ont aucune attaque ont du mal à gagner. Malheureusement, la plupart des gens jouent au jeu de l'argent en défense, où leur principale préoccupation est la survie au lieu de la richesse et de l'abondance. Les personnes pauvres veulent avoir assez d'argent pour payer les factures. L'intention est une chose très importante. Et lorsque ton intention est d'avoir juste assez d'argent pour payer les factures, devine quoi? C'est exactement ce que tu obtiendras. Rien de plus. Tu dois viser haut. Tu dois viser les étoiles pour au moins atteindre la lune. L'auteur dit que si ton objectif est d'être à l'aise, il y a de fortes chances que tu ne deviennes jamais riche. Mais si ton objectif est d'être riche, tu finiras par être très à l'aise. Différence numéro 13. Les personnes riches font travailler leur argent dur pour elles. Les personnes pauvres travaillent dur pour leur argent. Ecker dit, je suis d'accord, tu dois travailler pour ton argent. Mais pour les personnes riches, cette situation n'est que momentanée. Pour les personnes pauvres, c'est sans fin. Les personnes riches croient que pour que ton argent travaille dur et prenne ta place, tu dois d'abord travailler dur. Ils savent aussi que plus ton argent travaille, moins tu auras à travailler. Le premier objectif devrait être d'atteindre la liberté financière le plus rapidement possible. Ecker définit la liberté financière de manière simple. La liberté financière est la capacité de vivre le style de vie que tu désires sans avoir à travailler ou à dépendre de quelqu'un d'autre pour l'argent. Et comment est-ce possible? Tu as besoin de revenus passifs. En bref, tu deviens financièrement libre lorsque tes revenus passifs dépassent tes dépenses. Beaucoup de gens ne peuvent pas faire la différence entre être riche et être financièrement libre. Ils pensent qu'il faut d'abord être riche pour être financièrement libre. Mais ce n'est pas vrai. La liberté financière vient d'abord car c'est plus facile et plus rapide à réaliser. Permets-moi de te poser une question. Est-il plus facile de monter une échelle qui a seulement 10 échelons ou une échelle qui en a 1000? Bien sûr, l'échelle à 10 échelons est plus facile, non? En utilisant cette analogie, nous pouvons dire que devenir financièrement libre, c'est comme monter l'échelle à 10 échelons et devenir riche, c'est comme monter l'échelle à 1000 échelons. Commence d'abord par l'objectif plus facile et sois financièrement libre. Une fois que tu as les revenus passifs qui arrivent et que tu n'as pas à travailler pour quelqu'un, alors tu peux utiliser ce temps libre pour devenir riche. Ecker dit dans son séminaire qu'une étudiante a réalisé que si elle louait simplement son appartement et déménageait dans un endroit moins cher, ses revenus passifs de la location seraient suffisants pour couvrir toutes ses dépenses. En plus, elle pouvait même économiser de l'argent. C'est exactement ce qu'elle a fait. Elle a loué son appartement, déménagé dans un endroit moins cher et plus exotique, et est devenue financièrement libre. Seulement alors elle a commencé à construire son entreprise et à devenir riche.
Alors concentre-toi d'abord sur l'échelle à 10 échelons et crée assez de revenus passifs pour ne pas avoir à travailler pour quelqu'un. Une fois que c'est fait, alors tu peux penser au reste. Il y a 2 sources principales de revenus passifs. La première est l'argent qui travaille pour toi. Cela inclut les gains d'investissement dans des instruments financiers tels que des actions, des obligations ou d'autres actifs qui prennent de la valeur. La deuxième grande source de revenus passifs est l'entreprise qui travaille pour toi. Cela implique de générer des revenus continus à partir d'entreprises où tu n'as pas besoin d'être personnellement impliqué pour que l'entreprise fonctionne et te rapporte des revenus. L'exemple le plus simple de cela peut être l'immobilier. Différence numéro 14. Les personnes riches se concentrent sur leur valeur nette. Les personnes pauvres se concentrent sur leurs revenus au travail. Quand il s'agit d'argent, la question commune que les gens posent est « Combien gagnes-tu » La question « Quelle est ta valeur nette » est rarement entendue. Un petit nombre de personnes parlent de cette manière. La richesse est mesurée par la valeur nette et non par le revenu au travail. Cela a toujours été ainsi et le sera toujours. Pour connaître ta valeur nette, tout ce que tu as à faire est d'additionner la valeur de tout ce que tu possèdes, ainsi que ton argent et tes investissements comme des actions, des obligations, l'immobilier, la valeur actuelle de ton entreprise si tu en as une, ainsi que la valeur de ta résidence si elle t'appartient. Et ensuite, soustrais tout ce que tu dois. La valeur nette est considérée comme la mesure ultime de la richesse, car si nécessaire, ce que tu possèdes peut être converti en argent. Après avoir calculé ta valeur nette, trace une ligne verticale sur une page. Mets 0 en bas de la ligne et à son sommet, écris ta valeur nette souhaitée. Disons, 1 million de dollars. Une fois que tu l'as fait, mets ta valeur nette actuelle sur cette ligne et vois à quelle distance tu es de ton montant souhaité. De temps en temps, disons tous les mois ou tous les trimestres, vérifie cette ligne et mets-la à jour en conséquence. Même si en ce moment tu es à 0 ou en négatif, je recommanderais quand même de faire cet exercice parce que ce qui est suivi s'améliore. Différence numéro 15. Les personnes riches agissent malgré la peur. Les personnes pauvres laissent la peur les écraser. Dans le livre, Eker parle de la formule de la manifestation. Selon cette formule, les pensées produisent des sentiments, les sentiments conduisent à des actions et les actions conduisent à des résultats. Par exemple, tu penses à un beignet, cela crée un sentiment de désir pour le beignet, et ensuite tu te lèves et tu vas au magasin acheter un beignet. Si ce processus se répète constamment, tu prends du poids. Les pensées et les sentiments font partie de ton monde intérieur. Devenir en surpoids fait partie de ton monde extérieur. L'action est le pont entre le monde intérieur et le monde extérieur. S'il n'y a pas d'action, alors tes pensées et tes sentiments sur le fait d'être riche sont inutiles. Beaucoup de gens lisent ce type de livre pour devenir riches, mais la plupart d'entre eux ne passent pas à l'action et n'appliquent pas ce qu'ils ont appris. Ce n'est pas une question de combien de livres tu lis. C'est une question de combien de livres tu appliques dans la vraie vie. Lire mais ne pas agir, c'est comme regarder la photo de la fille que tu aimes sur Facebook toute la journée au lieu d'aller lui parler en face à face. Si l'action joue un rôle si essentiel dans la réussite, alors qu'est-ce qui nous empêche de prendre ces actions ? La peur. La peur, le doute et l'inquiétude sont les obstacles les plus courants, non seulement à la réussite, mais aussi au bonheur. Une des plus grandes différences entre les personnes riches et pauvres est que les riches sont toujours prêts à agir même s'ils ont peur. Même s'ils sont mal à l'aise. Les personnes pauvres, en revanche, laissent la peur les arrêter. Elles ne veulent pas se sentir mal à l'aise. Si tu es seulement prêt à faire ce qui est confortable, la vie sera inconfortable. Mais si tu es prêt à faire ce qui est inconfortable,
la vie sera plutôt confortable. La peur et l'inconfort ne devraient pas t'arrêter. La peur est un produit de l'esprit. Ton esprit est un détecteur de peur, pas un détecteur de succès. Dès que tu commences à faire quelque chose d'inconfortable, ton esprit te montrera des dizaines de scénarios horribles pour t'arrêter. Notre esprit est le plus grand scénariste d'horreur. Entraîner et gérer ton propre esprit est la compétence la plus importante que tu pourrais jamais posséder. Si tu veux apprendre à contrôler ton esprit, je recommanderais de commencer à méditer et de lire un livre appelé « Le pouvoir du moment présent » que je vais également résumer sur cette chaîne. Il y a aussi une vidéo sur la gestion de tes peurs, que j'ai couverte lorsque je résumais le livre « La magie de voir grand » de David Schwartz. Différence numéro 16. Les personnes riches apprennent et grandissent constamment. Les personnes pauvres pensent déjà savoir. Ecker dit que les 3 mots les plus dangereux sont « je sais ça ». La question est, comment sais-tu que tu sais quelque chose? Voici la réponse. Si tu le vis, tu le sais. Sinon, tu en as entendu parler, tu as lu à ce sujet ou tu en as parlé, mais tu ne le sais pas. Franchement, si tu n'es pas riche et heureux, il y a de fortes chances qu'il y ait encore beaucoup de choses que tu puisses apprendre sur l'argent, la réussite et la vie. Considère ceci. Si tu n'es pas aussi réussi que tu aimerais l'être, il y a quelque chose que tu ne sais pas. Si tu n'es pas riche, cela signifie qu'il y a beaucoup de nouvelles choses que tu dois apprendre et appliquer. Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à obtenir ce que tu as toujours eu. Différence numéro 17. Les personnes riches admirent d'autres personnes riches et réussies. Les personnes pauvres nourrissent des ressentiments envers les personnes riches et réussies. Quand j'étais au lycée, il y avait un homme très riche, et chaque fois que je le voyais passer dans notre quartier avec sa nouvelle Mercedes, je pouvais entendre de nombreuses histoires négatives sur sa vie luxueuse. Chaque fois que je demandais si quelqu'un savait ce qu'il faisait dans la vie, personne ne pouvait me donner une réponse précise. Mais presque tout le monde supposait qu'il faisait quelque chose de criminel et qu'il était mauvais. Plusieurs années plus tard, j'ai eu l'occasion de parler à cette personne lorsque je faisais mon stage, et j'ai appris que la majeure partie de son enfance s'était déroulée dans la pauvreté, ce qui l'avait motivé à travailler plus dur, et finalement, il est devenu PDG. Après avoir connu cette personne et entendu son histoire de vie, j'ai réalisé que les personnes pauvres regardent souvent le succès des autres avec du ressentiment, de la jalousie et de l'envie. C'était la dernière différence? Merci de mettre ton idée ou ta leçon préférée de cette vidéo dans la section des commentaires. Si cette vidéo t'a aidé, ne manque pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide beaucoup la chaîne et me motive à résumer plus de livres. Merci de regarder.